Que l'on soit chrétien, juif, musulman ou encore bouddhiste, chacun a le droit en France de choisir et de pratiquer sa religion. C'est un droit fondamental et depuis plus de 100 ans, un texte assure et garantit la séparation entre l'Église et l'État. On l'appelle la loi de 1905. Comment l'État contrôle et finance les lieux de culte aujourd'hui? Quelles sont les règles du jeu à l'école et surtout la loi est-elle toujours applicable dans l'espace public? La loi 1905, peut-on encore y croire? C'est le thème de ce nouveau numéro de l'Écho des lois. L'ordre du jour appelle la discussion du projet portant séparation des églises et de l'État. 21 mars 1905, dans l'hémicycle, deux visions de la France s'opposent et s'affrontent. La France cléricale et la France républicaine et laïque. D'un côté, les députés qui soutiennent l'Église souhaitent maintenir un lien avec l'État. La religion catholique est alors majoritaire en France. Face à eux, les républicains et les laïcs, à l'image de Jean Jaurès, exigent la neutralité de l'État en matière de religion. C'est la guerre que vous nous apportez. Ça suffit. Une confiscation n'est pas une solution équitable. Quel est le but? Après plusieurs mois d'affrontements, la loi est finalement adoptée par 341 voix contre 233 le 3 juillet 1905. La laïcité devient ensuite indissociable de la République française. Elle s'inscrit dans la Constitution dès 1946, puis en 1958, lors de la création de la Ve République. Selon l'article 1 de la loi, la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Dans l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En clair, la loi de 1905 garantit à tous la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou non une religion. Une loi fondamentale qui repose sur un compromis. La France compte plus de 40 000 églises aujourd'hui. Chaque village, chaque commune ou presque dispose d'un clocher et il s'agit bien sûr aussi d'un patrimoine historique et culturel. Les sommes engagées pour la reconstruction ou la restauration des églises sont parfois colossales. En principe, l'État n'a pas à intervenir, en principe seulement, car tout cela est parfaitement légal grâce à un amendement de la loi de 1905. Vervins, une petite commune de 2700 habitants, en Picardie. Sur la place du village, rien d'extraordinaire si ce n'est ce chantier en toile de fond. En 2006, le clocher a pris feu et depuis 2 ans, cette église du XIIe siècle est en travaux. Aujourd'hui, l'équipe municipale vient contrôler le chantier. Salut les copains! Le maire socialiste, Jean-Pierre Baligan, est lui aussi au rendez-vous. Ça s'appelle l'ascension. Ascendere en latin, monter. Et en plus du clocher, le maire a décidé de tout refaire. Le chantier de l'église, c'est le plus gros investissement de l'année. Le coût total de ces travaux, 1 million d'euros. La moitié de cette somme est prise en charge par l'État et le conseil régional. Reste une facture plutôt salée, plus de 400 000 euros pour la mairie. Du coup, Jean-Pierre Baligan veut en avoir pour son argent. Vous n'allez pas faire un truc de 20 mètres. Ah oui. La priorité, c'est de refaire toute la toiture et la structure supérieure du bâtiment. La restauration de ce clocher, c'est une question de sécurité, mais pas seulement. Cette église fortifiée représente bien plus qu'un lieu de culte. Elle appartient au patrimoine historique et culturel. C'est le symbole d'un village, c'est une identité d'un petit bourg, d'un petit bourg rural comme Vervins. Mais comme pour chaque commune de France et de Navarre. Ah, c'est cela, au-delà des différences, des gens qui vont à l'église ou pas à l'église, c'est pas ça la question. Mais de toute façon, il y a une vraie responsabilité juridique. Là, on y va, allez, go! L'église de Vervins est loin d'être une exception. Tous les édifices religieux, églises et synagogues bâtis avant 1905, appartiennent à l'État qui les prête gratuitement aux communautés religieuses. Aujourd'hui encore, l'État est tenu de financer la restauration et l'entretien de ces bâtiments. C'est le patrimoine de la France.
Personne n'a critiqué le fait qu'on fasse des travaux, parce que tout le monde sait, on l'a expliqué d'ailleurs, que c'était notre responsabilité dans les bulletins. Voilà, on a fait logiquement ce qui est en fait l'application des textes de 1905. Et donc on a une responsabilité qui est d'assurer l'exercice du culte. La France compte plus de 40 000 églises sur son territoire. 8 églises sur 10 ont été construites avant 1905. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nous sommes ici dans le 18e arrondissement de Paris où, comme chaque vendredi, la prière a lieu aussi dans la rue. Une pratique dénoncée par plusieurs responsables politiques. Il faudra alors aider à la construction de nouvelles mosquées, mais en droit, ce n'est pas possible. Alors les élus doivent imaginer de nouvelles solutions sans enfreindre la loi. À quelques rues du Sacré-Cœur, la communauté musulmane se réunit pour la prière du vendredi. Il est 14 h et pendant près d'une demi-heure, tout le quartier est fermé à la circulation. Une situation délicate pour Moussa Niambélé, le président de l'association cultuelle du quartier. Ça va? Doucement. Chaque semaine, il doit composer avec les riverains, les responsables politiques et veiller à l'organisation pratique de ces prières hebdomadaires. Nous sommes trop nombreux pour pouvoir prier dans la mosquée. Donc le nombre fait que nous débordons de la mosquée et nous sommes obligés de prendre un bon bout du trottoir pour pouvoir prier. Dans cette mosquée rue Polonceau, près de 1000 fidèles à l'intérieur et plus du double à l'extérieur. Maliens, Marocains ou encore Algériens, ici l'imam s'adresse à tous les musulmans. Sur près de 3 rues, plusieurs milliers de personnes, cette situation dure depuis plus de 10 ans. Pour y mettre un terme, la mairie a donc décidé de construire 2 centres culturels sur l'islam. À l'intérieur de chaque bâtiment, une salle de prière est prévue pour les fidèles. Le financement est relativement compliqué parce que bon, il faut compter quand même sur les fidèles pour pouvoir financer. Parce que l'État ne veut en aucun cas financer un lieu de culte. Parce que, soi-disant, que nous sommes régis par la loi 1905 et il faut dissocier le culturel du cultuel. Une condition non négociable pour la municipalité. Les 2 centres, c'est une facture de 23 millions d'euros prise en charge par l'État. Pour les nouvelles salles de prière, les fidèles devront réunir près de 5 millions d'euros. Direction rue Stephenson. Sur ce site, les travaux de démolition viennent de commencer. D'ici 1 an ou plus tôt, c'est ici que les prières du vendredi devraient avoir lieu. En attendant, Moussa doit verser 1 million d'euros avant la fin de l'année. Un acompte difficile, voire impossible à réunir avec les seuls dons des fidèles. Alors, très médiatisé, les prières dans la rue ne concernent qu'une dizaine de quartiers en France, essentiellement en région parisienne et à Marseille. En principe, l'État ne finance pas l'éducation religieuse, l'école publique est avant tout laïque. Alors, pour vivre sa religion à l'école, pour les élèves et les parents qui le souhaitent, il reste bien sûr l'option de l'école privée. Et que cette école soit de confession catholique, musulmane ou juive, si l'école est sous contrat, alors elle reçoit des aides de l'État. Allez, vous rentrez dans vos classes. Chacun regagne sa classe. Toucher la mezouza, c'est le premier geste avant d'entrer en classe. Dans ce collège en région parisienne, tous ces élèves partagent la même religion, la même culture. Une classe de 4e et un cours d'histoire-géographie comme les autres, mais Nathan a le droit de garder sa kippa sur la tête. Ici, tous les signes religieux sont autorisés et au-delà des matières classiques, le programme est plutôt chargé. Tous les matins, on a 2 heures d'histoire juive, presque toute la semaine. Après, on a les prières, ce qui se fait le matin, après être arrivé à l'école. Après, on a l'après-midi entre 2 cours, et après, on fait la tuile du soir chez nous. Cette école privée juive a choisi d'être sous contrat avec l'État. Et pour que le dossier soit accepté, il faut bien sûr remplir certaines conditions. Nous sommes dans l'obligation d'accueillir n'importe quel candidat qui soit issu de la communauté juive ou ailleurs.
et lui laisser la possibilité d'intégrer l'école sans être dérangé par l'enseignement religieux. Ce qui fait en sorte que l'on doit mettre l'enseignement religieux ou en début de journée ou en fin de journée. Un tronc commun obligatoire, l'enseignement religieux facultatif et surtout le respect absolu du programme. Une fois ces 3 conditions remplies et vérifiées, l'établissement scolaire reçoit alors une aide de l'État. La seule chose que l'État finance dans une école privée sous contrat, c'est le salaire du maître qui se trouve face à la classe et qui enseigne l'enseignement imposé par l'éducation nationale. À partir de là, tout le reste est à la charge de l'école, aussi bien la construction des locaux, l'encadrement administratif, technique, l'enseignement religieux. Tout ça reste sous la responsabilité financière de l'établissement. Reste la facture à payer par les familles qui ont choisi ce type d'établissement. Hein, c'est quoi ta moyenne générale? Je sais pas. Ah, t'as pas écrit ton bulletin, c'est vrai. Après les cours, Nathan retrouve ses parents, ses frères et sœurs. Tous sont scolarisés dans une école privée. La continuité religieuse entre la maison et l'école, c'est tout simplement un choix, une évidence pour sa maman. Personnellement, je n'ai jamais pensé à l'enseignement public pour mes enfants. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a un mode de vie qui fait qu'on ne peut pas mettre nos enfants dans le public, déjà. Ne serait-ce qu'au niveau de Shabbat, c'est-à-dire que nous sommes pratiquants. Donc le Shabbat, c'est hors de question d'envoyer nos enfants à l'école pour nous. On fonctionne sur un mode et notre école est à l'image de notre vie. Donc voilà, c'est pas possible. C'est quoi la bizarrerie? Près de 30 000 élèves comme Nathan sont inscrits dans une école juive. Chaque école privée sous contrat, qu'elle soit catholique, musulmane et parfois laïque, obéit aux mêmes règles. Au total, l'enseignement privé concerne plus de 2 millions d'élèves en France. La laïcité est un principe parfois difficile à appliquer sur le terrain. Quels problèmes se posent au quotidien et surtout quelles solutions peut-on imaginer? La ville de Lyon, par exemple, il y a 4 ans, a choisi le système d'un repas sans viande dans les cantines de toutes les écoles publiques, une solution pragmatique pour défendre le vivre ensemble. L'heure du repas dans une école publique de Lyon. Comme chaque jour, un pointage a lieu avant le déjeuner. Certains élèves reçoivent alors un mystérieux ticket bleu. C'est comme une contre-marque. En fait, ce sont les enfants qui doivent prendre un repas sans viande à qui l'on remet cette carte. Voilà, c'est pour que le personnel municipal qui distribue les repas, notamment le plat chaud, puisse ne pas se tromper dans la distribution du repas avec viande ou sans viande. Pas de menu à la carte. Pour tout le monde, c'est donc entrée, plat et dessert. Avec à la clé la possibilité d'un plat chaud, non pas végétarien, mais sans viande, en fonction de son goût ou de sa religion. Et ce midi, c'est rôti ou poisson. Du poisson, parce que dans ma religion, comme Gabriel, on ne peut pas manger certaines viandes. Aujourd'hui, j'ai choisi le menu classique, normal, parce que j'aimais mieux que le menu sans viande. Je pense que c'est une bonne idée d'être tous à la même table et puis ça nous permet de suivre un petit peu plus notre religion vis-à-vis de l'école laïque. Pas de kasher ni de halal, ce dispositif ne reconnaît aucune religion. Et chaque jour, près d'un élève sur 3 choisit un repas sans viande.